Bonjour, mon nom est Dominique Boily. Bienvenue à Télécœur. Aujourd'hui, à l'Info, on reçoit deux fascinantes personnes qui vont nous parler. je les vois regarder. On n'est pas si fascinantes que ça. Oui, oui, elles vont l'être. Vous allez voir à travers ce qu'on va discuter ensemble. Un sujet particulier, intéressant, peut-être que vous ne connaissez pas. On va parler aujourd'hui de l'organisme Équijustice. Bonjour, mesdames. Allô? Alors, ici, Maude, on a Maude Côté, c'est bien ça. Bonjour, Maude. Et Lorraine Lemire, c'est bien ça aussi. Oui. Bienvenue dans nos studios et merci d'être avec nous autres. J'aimerais qu'on discute ensemble, on a quand même quelques instants, pour discuter de votre ressource, ce que vous faites au quotidien. Mais avant, Lorraine, j'aimerais que vous vous présentiez. Donc, quel rôle vous jouez à Équijustice? Bien, moi, je suis médiatrice citoyenne, bénévole. Oui. Alors, je fais partie de l'organisation depuis 8 ans. Puis, j'ai été 4 ans sur le conseil d'administration. Ensuite, j'ai suivi la formation pour être médiatrice citoyenne. Et ça fait maintenant 4 ans là, que je fais de la médiation avec Maude et l'équipe. D'accord, merci. Et Maude? Moi, ça fait 6 ans là, que je suis intervenante à l'organisme et médiatrice aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, on va un peu démystifier ce que c'est qu'Équijustice. On comprend qu'il y a équité, il y a justice, équilibre, peu importe, dans l'étymologie du mot. Mais qu'est-ce que c'est Équijustice, Maude? Oui, bien, en fait, Équijustice, c'est un regroupement parce qu'on est 23 au Québec là, qui portons le nom Équijustice, puis chacun selon la région où on est. Comme nous, c'est Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour parce qu'on couvre les MRC Nicolet-Yamaska et celle de Bécancour. Puis en fait, la mission des Équijustices, c'est de développer une justice équitable puis accessible à tous en impliquant les gens dans la gestion des difficultés qu'ils vivent pour qu'ils prennent la place, dans le fond, qui leur revient là, pour s'impliquer puis régler leur situation. Puis en fait, on est un organisme de justice réparatrice et de médiation, donc c'est les deux volets là, principaux de l'organisme. Ce qui nous vient en tête quand on parle peut-être de justice réparatrice, historiquement, des travaux communautaires. Ça, il me semble que c'est un vocabulaire qu'on a connu, en tout cas que j'ai entendu du haut de mes quelques années d'expérience, mais les travaux communautaires, c'est-à-dire qu'on a commis un délit et on ne va pas nécessairement en prison, hein, puis on a une possibilité de se reprendre à travers des travaux communautaires. Alors, dans des ressources, peu importe les ressources, bien, on ajuste le tout, puis on va donner un nombre d'heures. Est-ce que ma pensée est bonne quand on parle de cette façon-là de faire historiquement en lien avec les travaux communautaires? Oui, exactement. Dans le fond, on a deux volets. On a un volet pour les adolescents sous la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. La LSJPA. C'est un bel acronyme, exactement. Puis on a aussi le PMRG qui est pour les adultes, le programme de mesures de rechange générale qui existe depuis quelques années, qui est un peu le même principe que la LSJPA. Puis oui, l'esprit derrière les travaux communautaires, en fait, derrière les démarches de réparation, c'est de permettre aux personnes qui ont commis une infraction de réparer le geste qu'ils ont posé, de réparer les torts, soit auprès de la personne victime, quand c'est possible, quand elle souhaite s'impliquer, ou si ça ne l'est pas, bien là, de le faire symboliquement là, auprès de la communauté. Donc, effectivement, c'est ça l'esprit là, derrière les travaux, vraiment de réparer un geste sans nécessairement que ce soit seulement dans la punition, mais plus dans un esprit de j'ai posé un geste, j'ai causé des torts, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ça pour faire du bien puis contribuer à ma communauté. Alors là, j'ai des questions qui me viennent en disant, oui, faire du bien, mais en même temps, j'ai fait du mal. Oui. Alors, si je me donne en exemple, en disant, par exemple, je n'aime pas ma voisine, puis je l'embête beaucoup, beaucoup, elle appelle la police. Bon, là, je passe en cours, et puis comme adulte, par exemple, et puis là, on me dit, bien là, Dominique, ce serait le fun, puis j'ai un beau parcours, j'ai jamais fait de prison et tout ça. Puis on me dit, bien Dominique, ça pourrait être possible de travailler avec toi au niveau soit de ton impulsivité ou sans déménager parce que ta voisine, tu ne l'aimes vraiment pas. J'exagère, évidemment, vous avez compris un peu le principe, mais alors, j'arrive devant Lorraine et puis je dis, là, Lorraine, il faut qu'on travaille ensemble. Comment ça se passe, Lorraine? Mais quand on soit d'abord les gens, oui. On est en mode d'écoute. On fait de l'écoute attentive parce que les gens arrivent avec un bagage émotionnel intense. Pour eux, la situation, elle est vraiment est envahissante. Ils pensent à ça, ils parlent de ça à leur quotidien, dans leur famille, et ainsi de suite.
Donc là, on vous accueille, hein, Oui. Dominique? Oui, bien oui. Alors, L'accueil? bonjour Dominique. Ben oui! Là, probablement, je trouve le visage de Lorraine, je serais rassurée. Elle est très empathique. Ah, bon, ben, d'ailleurs, il faut l'être, Oui. mais c'est ça. En fait, on écoute la personne, on essaie de lui faire nommer tout ce qu'elle vit. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente, cette situation-là? Depuis quand? Quand ça a commencé? On s'en va vers quoi? Est-ce qu'il y a déjà eu une approche? Est-ce que tu as déjà tenté de parler avec ta voisine? Bon, là, on entend tout ça et suite à ce que la personne nous dit, mais là, on se dit, est-ce qu'on s'en va en médiation ou on réfère la personne? Parce que des fois, ce n'est pas nos services. Parce que vous n'êtes pas psychologue, là, non. Lorraine, parce que si je vous parle de ma vie puis des blessures que j'ai, ce n'est pas votre mandat. Non, Ouais. non. Mais des fois, ça fait partie, il faut connaître un peu l'historique de la personne. Pourquoi ça prend tant d'importance, cette situation-là? Mais, par exemple, ça peut être que, justement, c'est tellement avancé dans le processus que les policiers sont arrivés plusieurs fois, tout ça. Et là, la médiation, on sent que, parce que vous savez, c'est dans le fond, quand on fait de la médiation, il faut que ça soit un climat sécuritaire, un ton de voix respectable et tout ça. Et si on sent que ça va être impossible d'avoir ça, on ne sera pas le service pour cette personne-là, puis on va la référer le plus possible. Puis on le fait souvent, justice de proximité, des fois c'est la bientraitance pour les aînés, c'est pas nécessairement nous, mais c'est ça. Mais si on voit que, si on voit que là, oui, ça pourrait être on peut faire de la médiation, on va te demander, Dominique, comment tu aimerais qu'on entre en communication avec l'autre personne, avec ta voisine? Alors là, tu peux me dire, ben moi, j'aimerais mieux que vous l'appeliez, ou ça pourrait être une lettre, ou bon. Mais là, on va se conformer à ça. Supposons que le téléphone, c'est correct, on l'appelle. Et là, ce qu'on dit à la personne, c'est jamais ce que toi, tu nous as confié. On fait juste lui mentionner qu'il y a un désir de médiation avec toi. Est-ce que la personne est intéressée à venir nous rencontrer? Et là, la personne, si la personne dit oui, je vais aller vous rencontrer, mais ce qu'on a fait avec toi, l'écoute attentive qu'on a fait avec toi, on va faire la même chose avec elle. On n'a pas de parti pris. On appelle ça il y a un nouveau terme, hein? Oui. Il faut que je le dise comme il faut, là. C'est la pluripartialité. Oui. Donc, dans le fond, on essaie de donner autant d'attention aux deux côtés parce qu'on n'est pas là on n'est pas des juges. Oui. Puis on n'a pas de baguette magique, puis on ne réglera pas ça comme ça. Mais on va écouter la personne. Et là, suite à ce qu'elle nous dit, si les deux, vous décidez de continuer dans le processus, là, on va faire une rencontre de préparation. Et là, on va te préparer. On va essayer de te faire vraiment nommer tout ce que tu as vécu, puis essayer de te dire aussi, oui, mais si l'autre te répond telle chose, comment toi, tu vas réagir? Puis on va beaucoup par question essayer de passer en revue. On ne peut pas tout prévoir, mais on va essayer de t'amener à faire une réflexion complète sur la situation. D'éviter qu'on mette de l'huile sur le feu et que je me fâche encore. Bien, c'est ça. Hein, on veut pas ça, là. On veut pas ça. Et là, on fait la même chose avec ta voisine. Oui. Même chose, on lui fait penser comment vous allez réagir, ainsi de suite. Et si on sent que le climat est sécuritaire et tout ce qui est dit est confidentiel, évidemment, et là, on va faire la rencontre de médiation. Quand on fait la rencontre, tu peux demander à ce que, par exemple, ton conjoint, ta fille, quelqu'un t'accompagne. Oui, mais c'est un soutien. La personne ne peut pas s'investir comme... Ne peut pas intervenir. Bien, dis-moi. Oui, c'est possible d'être plusieurs dans une démarche de médiation. C'est juste que toutes les personnes présentes vont devoir être préparées à l'échange. Pourquoi on fait de la préparation, comme Lorraine disait, c'est de se préparer à qu'est-ce que j'ai le goût de dire, comment j'ai le goût de dire, ça peut être quoi l'impact de le dire de cette façon-là. De la communication, on en a au quotidien avec des gens, mais pourquoi les gens viennent vers une médiation, c'est souvent parce qu'on ne sait plus trop par quel bout prendre la situation ou qu'on a mal dit les choses, ça a sorti tout croche, ça l'a explosé. Fait que l'objectif, c'est un peu d'éviter ça. Puis c'est pour ça qu'on prépare les gens. Fait que s'il y a plusieurs personnes qui souhaitent s'impliquer, bien, si tout le monde est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, mais on va devoir préparer toutes les personnes. On va demander à ma voisine si elle est d'accord que quelqu'un m'accompagne. Oui, s'il y a quelqu'un. Alors, pour ne pas avoir l'effet de surprise, de mauvaise surprise, surtout dans une situation où on veut calmer le jeu. Là. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça. Lorraine a parlé tout à l'heure de
partenariats. Donc, il y a des gens qui travaillent aussi avec vous, d'autres ressources qui travaillent avec vous, si vous avez à, par exemple, me déployer ailleurs dans une autre ressource. Donc, vous collaborez avec d'autres ressources. Oui, bien, ça dépend du volet. En médiation citoyenne, on va souvent référer les gens quand notre service n'est pas le bon pour eux. Puis dans notre volet justice réparatrice, bien, à ce moment-là, il y a vraiment plus de situations où la collaboration est super importante parce que c'est des organismes communautaires qui accueillent nos jeunes, nos adultes qui ont des démarches de réparation à faire. Donc oui, les partenariats sont vraiment précieux. En effet. Alors, les gens se connaissent. Il y a comme un petit réseau autour d'Équijustice parce qu'on est interreliés. Si on veut permettre, par exemple, à des adolescents, adolescentes de faire des travaux communautaires ou de justice réparatrice, ça prend des organismes pour les accueillir. C'est ce que je saisis, d'accord? J'avais une autre question en lien avec le fait qu'on a parlé de pluripartialité. C'est pas facile, ça, d'incarner la pluripartialité. Mais là, je me dis, des fois, puis surtout dans un petit milieu, on va se le dire, là, les gens se connaissent, là, Lorraine, en disant, là, je le sais que Dominique est un petit peu vive, hein, parce que je connais sa famille, puis ils sont de même, eux autres, dans la famille. Bien là, comment on fait pour avoir aussi des intervenants de qualité, Maude, et pour dire, bien, finalement, en entrevue, est-ce que vous êtes pluripartial? Comment on pose cette question-là? Parce qu'il faut être des magiciens de la communication. Il faut être fort. Non, mais quand même, c'est précieux, je trouve, ça. Bien, en fait, c'est qu'au départ, on disait qu'on était impartial, puis c'était pas vraiment vrai non plus, parce que c'est difficile d'être 100% avec quelqu'un, puis d'être impartial, de ne pas avoir d'émotion face à ce que la personne peut vivre. Fait que c'est d'où, là, la pluripartialité est venue en se disant... Peut-être que ça changera encore dans le futur. Là. On cherche toujours à s'améliorer puis à faire en sorte que les mots fassent le plus de sens possible avec le travail qu'on fait. Mais l'idée, c'est que quand je suis avec toi, bien, je suis 100% là. Quand je suis avec Lorraine, je suis 100% avec elle. Dans toi, ta vérité par rapport à la situation, bien, je vais te suivre puis je vais croire ma version. C'est ça. Là. Oui. Mais je vais faire la même chose avec Lorraine. Puis ça, c'est nommé rapidement aux gens aussi. Pour que si on en vient à un échange, bien, les gens sachent que oui, on est là pour les soutenir, mais on va être là pour soutenir l'autre personne aussi là. D'accord. Est-ce que, à travers justement cette façon-là, cette bienveillance, je vois qu'il y avait 4 thèmes super importants parce que j'ai lu vos documents. Il y avait l'accueil. Donc, de considérer que je suis importante à travers ma difficulté. La bienveillance. On va respecter le rythme auquel où je suis rendue. Alors, est-ce que je suis encore très, très en colère? Est-ce que je suis plus apaisée? Est-ce que c'est pas tout de suite que j'ai besoin d'aide, mais on va prendre peut-être un petit délai avec moi? Ça, vous respectez le rythme aussi de la clientèle. La communication. Donc, il y aura un dialogue, une ouverture, justement, à ce que je vais vous exprimer. On essaie d'être de bons communicateurs, mais des fois, quand on est fâché, puis qu'on a peut-être été moins habilité à utiliser les bons mots, hein, quand on est fâché, surtout. Et la collaboration, justement, avec les partenaires. Donc ça englobe beaucoup j'allais dire, les assises d'Équijustice. Oui, c'est les valeurs qui nous accompagnent, peu importe dans quel volet de l'organisme on est. C'est ce qui est le plus important pour nous. Je pense que ça le reflète bien, là, l'accueil, la bienveillance, la communication. On est vraiment là pour suivre les gens, les prendre où ce qu'ils sont, la journée, où ce qui arrive à nos bureaux, puis de les accompagner du mieux qu'on peut là, selon la situation qu'ils vivent, puis selon le volet dans lequel ils arrivent. Alors, j'ai une question aussi. Ça marche-tu, cette affaire-là? Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on comprend qu'on a mis en place, on a réfléchi, on a amené justement des valeurs qui prônent l'accompagnement, le soutien, la communication. Est-ce que ça fonctionne, cette façon-là de procéder? Je pose la question peut-être à Lorraine et ensuite à Maude. Est-ce qu'on a des chiffres qui balisent un peu tout ça pour dire, bien, peut-être que ça fonctionne pour certaines personnes, puis peut-être un peu moins pour d'autres? Je vous écoute. Bien, ça dépend ce qu'on entend par fonctionner. Oui. Dans le sens que, vous l'avez mentionné, l'accueil et tout ça, c'est terriblement important. Donc, si, moi, dans toutes les rencontres que moi j'ai faites, je ne suis pas très souvent allée en médiation avec les gens. Parce que juste de désamorcer la situation, d'écouter la personne et... On a soulevé tantôt un point important. Quand on accueille, on revient à votre exemple de la voisine, quand on accueille la voisine et qu'on lui dit, bon, une rencontre de médiation, tout ça, déjà, la personne, peut-être que pour elle, le conflit, c'était, oh, c'est juste Dominique, là. Oui. Mais là,
elle se sent impliquée. Donc, des fois, juste de réfléchir, de venir nous rencontrer, d'en parler, de réaliser que si elle est assise là, c'est parce qu'il y a vraiment un conflit. Ça désamorce. Oui. Ça désamorce. Et des fois, comme je disais, on réfère, tout ça. Donc, oui, ça fonctionne. Moi, c'est pour ça que je me suis engagée, parce qu'effectivement, on obtient des bons résultats. Les gens nous le disent, c'est comme si, quand ils sortent de nos rencontres, On enlève oui, un poids. ça m'a fait du bien de vous parler. Des fois, on les rencontre 2 fois, hein, parce que là, je vais réfléchir, tout ça. Ils reviennent, puis là, ils me disent, bien, j'avais pas pensé à telle chose. Donc, on peut dire qu'on désamorce un peu la situation là, par rapport à ça. Puis la médiation, c'est pas le but ultime. Oui, tant mieux si on se rend là. Mais le processus, tout le processus, c'est important dans le mot de dire, pour dire qu'on a réussi ou pas. Là. Oui, Ouais, c'est ça. Puis la réussite, justement, Maude, on la quantifie comment? Est-ce que si on décide, par exemple, de rencontrer, on me rencontre, on rencontre aussi ma voisine, tout va bien, c'est quoi la suite? La suite pour les gens ou pour Oui, nous? pour vous et pour les gens aussi? Oui. Bien, comme Lorraine dit, ça dépend vraiment des gens. Tu sais, nous, on est des accompagnateurs dans une situation qu'ils vivent, mais le dénouement, il leur appartient dans le sens qu'on n'a pas de baguette magique, puis on n'est pas là pour régler pour les gens non plus. Fait que comme Lorraine dit, pour certains, de régler la situation, puis de se dire que c'est de côté, ça peut être juste une première rencontre, puis d'avoir eu l'occasion de réfléchir à la situation. Puis pour d'autres, ça veut dire un échange, une médiation. Mais une médiation qui est satisfaisante, ça dépend vraiment de chaque personne aussi, parce que pour moi, satisfaisant, ça peut vouloir dire j'ai reçu des excuses, puis c'est ça que je venais chercher dans un échange. Pour Lorraine, ça pourrait vouloir dire bien, j'ai juste pu au moins m'expliquer. Oui. Pour toi, ça pourrait être de dire bien, moi, j'ai besoin de statuer un peu c'est quoi notre relation, sur quoi on s'entend pour que les deux, on soit bien pour la suite. Une médiation, ça ne veut pas dire qu'on sort avec main dans la main puis qu'on devient des meilleurs amis. Ça peut juste vouloir dire là, de se dire qu'au moins, on a clarifié les choses puis qu'on s'entend sur une version commune de ce qu'on souhaite pour la suite. Fait que la réussite, ça appartient vraiment aux gens qui participent. J'ai de la difficulté à la quantifier. C'est ça. Chaque démarche est une réussite pour nous dans le sens que si ça peut permettre les gens d'avancer. Puis on arrive chez vous, ça veut dire que on a un premier pas. Oui, c'est ça. C'est ce que je comprends. Alors, même si la peur nous envahit un peu puis on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, bien, on va être accueilli, soutenu et entendu. Oui, ça, c'est ce qu'on comprend de la base. J'aimerais qu'on parle de prévention parce qu'on souhaite éviter de se rendre chez vous, même si vous êtes très, très fascinante et vous exprimez très bien ce que c'est votre ressource. Mais est-ce que vous faites aussi de la prévention? Est-ce que vous exprimez ce que vous êtes un peu partout pour nous permettre justement d'éviter qu'on s'embourbe un peu dans les dédales parfois des insatisfactions, puis le système de justice est surchargé, on le sait très bien. Alors, est-ce qu'on peut vous connaître d'une certaine façon et de travailler en prévention avec vous? Pas assez, je pense. Oui. On aimerait parce qu'on est une petite équipe. Oui. Mais oui, pour la médiation citoyenne, on essaie de promouvoir le plus possible nos services, mais aussi des fois de faire des ateliers pour parler de communication. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus facile dans nos communications au quotidien. Puis tu sais, je pense que dans ce volet-là, c'est vraiment un outil. Fait que de venir nous voir, la plupart des conflits au quotidien qu'on vit, on va les régler par nous-mêmes. Mais je pense que quand on est rendu à avoir recours à un service, c'est peut-être une situation où on l'a pris de tous les côtés, où on est trop collé, puis on a besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui nous soutient. Dans notre volet médiation scolaire, parce qu'on accompagne aussi des jeunes au secondaire qui vivent des situations de conflit ou des situations d'intimidation. Oui. Dans ce volet-là, en fait, je dirais que c'est plus ça notre prévention pour la LSJPA, la justice réparatrice. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir régler des situations de conflit avec les jeunes avant que la situation de conflit dégénère, que ça finisse en menace, en voie de fait, puis que là, on les accompagne dans un contexte légal où ils ont passé par plein d'interlocuteurs. Fait que ça, on peut le voir un peu en prévention, puis je pense que c'est des outils aussi que les jeunes puis les adultes, parce qu'en fait, c'est offert aussi au personnel scolaire, mais
c'est des outils avec lesquels les gens repartent se pratiquer à bien communiquer. Oui. Bien, c'est payant, puis c'est des choses qu'on peut réutiliser après dans... Parler au jeu, par exemple, Oui, au lieu c'est ça, d'investir. exactement. Oui, OK. Alors ça, c'est intéressant. C'est des petits trucs de communication Oui. plus intéressants qui heurtent moins l'autre, là. Oui. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, Lorraine, comme prévention? Parce que comme intervenante bénévole, est-ce qu'on en parle aussi? On parlait tout à l'heure des adultes, des adolescents. Est-ce qu'il y a des aînés aussi qui vivent des insatisfactions et des blessures importantes? Oui, mais on a fait justement un peu de promotion au niveau des RPA. Oui. On est allé aussi, moi j'avais été faire une petite présentation à l'École nationale de police parce que souvent c'est les policiers qui nous réfèrent. Mais au niveau des RPA, oui, de plus en plus, c'est des petits conflits qui sont, je dirais, qui sont faciles à dénouer s'ils sont pris à la base. Puis comme on disait tantôt, juste de leur dire de leur donner des petits outils de communication, d'informer les gens sur comment on fonctionne. Puis, on est allé aussi dans les municipalités. C'est vrai? Parce que souvent, c'est des conflits de voisinage. Moi, c'est vraiment... Mon exemple était bon, était là. parfait. C'est vraiment ça. Oui. Donc, que les municipalités nous connaissent, puissent dire, OK, oui, bon, bien ça, c'est vraiment un cas équidjustice, alors ils nous réfèrent. Donc, on va porter nos cartes d'affaires. On a fait pas mal le tour du territoire. Puis on souhaite effectivement, parce que de plus en plus, ah oui, j'ai entendu parler d'eux. Bon, avant, c'était non, mais là, on commence à se faire dire, oui, j'entends. Oui, c'est ça. D'accord. Et qui décide justement d'arriver avec un cas ou une situation, Maude, pour dire, ben oui, finalement, avec ces personnes-là, ça pourrait être intéressant de travailler, entre autres pour les adultes? Dans le volet justice réparatrice? Oui, exact. En fait, il y a plusieurs interlocuteurs qui sont interpellés. Pour les adultes, en fait, le dossier va passer au tribunal. Donc, il y a un procureur qui va évaluer si le dossier est admissible au programme parce qu'il y a certaines infractions pour lesquelles les gens ne peuvent pas avoir recours au programme de mesures de rechange. Si général. j'ai tué quelqu'un, par exemple, exactement, là, on ne va pas dans la le justice type de réparatrice. situation, là, c'est pour des infractions plus mineures. Ils vont aussi avoir à rencontrer un agent des services correctionnels là, pour vérifier s'ils sont admissibles, s'ils ont le goût de s'impliquer parce que les personnes accusées qui participent au programme le font volontairement, mais il faut qu'ils reconnaissent la responsabilité du geste qu'ils ont posé aussi pour avoir accès là, au programme. Sinon, ils vont être dirigés vers une autre alternative pour traiter leur dossier. Donc, au niveau de la justice réparatrice, les dossiers nous arrivent vraiment par les procureurs pour le PMRG. Puis pour la LSJPA, c'est des délégués à la jeunesse qui nous acheminent les dossiers. Puis pour le volet médiation citoyenne, là, c'est vraiment les citoyens qui nous téléphonent ou un organisme qui a pensé à nous pour une situation, pour une personne qui accompagne puis qui nous réfère, ou encore les municipalités, les policiers, mais souvent, c'est les gens qui nous appellent eux-mêmes. Vous êtes de plus en plus connus et reconnus. C'est ce qu'on saisit, puis on va travailler en prévention avec vous, entre autres. Merveilleux. Est-ce qu'on peut, j'allais dire, être... En fait, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années? On a parlé de petite équipe tout à l'heure. Est-ce que c'est difficile de recruter des intervenants, intervenantes qui, justement, comprennent un peu et accueillent cette façon-là d'intervenir en étant un peu impartial? En tout cas, on touche du bois. Peut-être qu'on a été chanceuse dans les dernières années, mais de notre côté, là, ça se passe assez bien là, au niveau du recrutement. Les gens, je pense, croient en la mission aussi, puis en notre approche, en fait. Fait qu'à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de difficultés, mais on va souhaiter que ça continue, que les gens en médiation citoyenne peut-être pensent plus à nous. Peut-être qu'on peut donner des exemples de conflits où on n'en a pas vraiment parlé. Des conflits dans lesquels on peut accompagner les gens, ça peut être de voisinage, ça peut être exemple concernant la haie, mais ça peut être aussi pour du bruit, ça peut être avec un voisin, on ne s'est pas entendu sur quelque chose, on s'est mis à se crier après, ça a dégénéré. Ça pourrait être entre deux membres d'une même famille, exemple pour le placement d'un parent en résidence, ça pourrait être entre un propriétaire, un locataire, avec un collègue de travail. En entreprise? Oui, entre une entreprise. Puis ça peut être un client, mais ça pourrait être aussi dans une entreprise entre deux personnes.
Ça peut être dans des contextes d'intimidation. Quand il n'y a pas de plainte qui est portée là, pour la médiation citoyenne, ça peut être une alternative, dans le fond, au système de justice, de dire, ben moi, j'ai le goût de régler la situation sans nécessairement aller au tribunal avec ça, parce que c'est du temps pour certaines personnes, c'est la bonne solution, c'est ça. Oui. Mais pour d'autres, c'est une manière de régler peut-être plus à l'amiable. Donc, la médiation citoyenne là, peut permettre aux gens de s'exprimer, clarifier, améliorer une situation, mais en discutant plutôt que d'aller porter le problème à quelqu'un d'autre pour qu'il le règle pour eux. Là. Et ça aussi, ça donne de très bons résultats. Oui. Si on travaille en prévention, assurément. Merveilleux. Donc, on vous souhaite de continuer de vivre tout ça avec nous, avec les gens de MRC. On vous souhaite de continuer à faire du bien parce que je sens très bien cette bienveillance-là aussi que vous pouvez transmettre aux gens. Aimons-nous un peu, comme disait Yvon Deschamps, mais aimons-nous à être capables de bien communiquer ensemble. Je pense que c'est le succès de et la base aussi de votre ressource. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est la clé. La communication, on l'oublie des fois, mais ça peut vraiment... Souvent, c'est ça qu'on constate. Tu sais, les conflits, ça part de... De perception. Oui, c'est ça. Oui, j'ai mal compris ce que tu m'as dit, puis je me suis tout de suite dit que c'est parce que tu étais fâchée, parce que tu m'aimes pas, peu importe. Puis finalement, quand on prend le temps de demander pourquoi tu as réagi de cette façon-là, bien, on comprend que peut-être c'était vraiment différent. L'intention derrière ce qui a été porté. Là. Puis c'est ce qu'on entend souvent. On fait souvent la distinction entre est-ce que c'est une perception ou un fait? Oui. Et là, on est souvent dans le domaine de la perception. Et juste en terminant, Dominique, parce que nous sommes deux bénévoles médiateurs, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient ça être médiateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour vous rejoindre? Vous avez une page Facebook? Oui. Bien, on peut rejoindre, ici à Anne-Colette sur la page Facebook. Mais je voulais juste dire, si une personne dit « moi, j'aimerais ça être bénévole », c'est 21 heures de formation. D'accord. Et ensuite, on a des formations continues. On en a 4 durant l'année. Mais quand on fait les formations, on commence à faire aussi de la médiation. Mais toujours, nous, on est toujours jumelés avec soit Maude ou l'autre personne qui... Eliafé. Oui. Qui travaillent là-bas. Je nous trouve chanceux parce que quand c'est des plus grosses organisations, bien, ils sont souvent 2 bénévoles ensemble, mais nous, on a la chance d'être toujours avec quelqu'un qui est encore plus formé que nous, si tu veux. Là. Donc, c'est très bien. Puis peut-être qu'on pourrait avoir une personne de plus. Hein? Ben oui. Pourquoi pas? Merci, très belle équipe. Merci d'être venue dans notre studio, mesdames. Au plaisir et à bientôt.